La une de Jeune Afrique avec cette semaine, la situation chaotique dans l'est de la République démocratique du Congo et plus précisément dans la province du Nord Kivu. Jeune Afrique publie une série en 3 épisodes sur la guerre qui oppose l'armée congolaise aux rebelles du M23. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Cette série s'attache à nous présenter plusieurs acteurs du conflit, à commencer par les sociétés privées qui combattent aux côtés des troupes gouvernementales. Alors, ce qu'il faut savoir, Catherine, c'est que confronté aux insuffisances de son armée, le président Tshisekedi a dû se résoudre à miser sur ce que notre envoyé spécial Romain Gras qualifie de millefeuille sécuritaire, dans lequel cohabitent plus ou moins bien d'ailleurs des soldats congolais, des miliciens Ouazalendo, des forces régionales et effectivement des sociétés de sécurité privées. Alors, ces dernières qui refusent l'appellation de mercenaires, préférant celle d'instructeurs ou de coach, mais dans le fond, c'est la même chose, sont au nombre de deux. À Gémira, tout d'abord, dirigée par l'homme d'affaires français Olivier Bazin, un habitué des réseaux france-africains. Elle déploie sur le terrain plusieurs dizaines d'anciens militaires français spécialisés dans la maintenance des aéronefs et le pilotage des drones chinois à toutes sortes d'usages, mais qui devraient être renouvelés fin mai. Et la société Congo Protection, forte d'environ 600 instructeurs roumains, dirigée par un ancien de la Légion étrangère française bien connu en Centrafrique, Horacio Potra, qui elle fait dans la formation, mais participe aussi parfois directement au combat contre le M23. Alors à ça s'ajoute un contingent burundais qui opère en solo dans le sud Kivu, des éléments sud-africains, tanzaniens et malawites de la SADC, ceux qui restent des casques bleus indiens de la MONUSCO, les milices dites patriotiques, les FDLR rwandais, et vous avez le millefeuille, Catherine, un millefeuille qui coûte cher, 5 000 $ par mois pour un instructeur étranger, contre à peine une centaine pour un soldat congolais. Alors, autre acteur dans cette guerre dans le Nord Kivu, François Soudan, ce sont les Ouazalendo qui combattent aux côtés de l'armée congolaise et que vous décrivez comme imprévisibles. Oui, sous l'étiquette Ouazalendo, qui signifie patriote en kiswahili, on trouve toute une sorte de mouvement parfois ancien dirigé par des commandants dont certains sont placés sous sanctions internationales, des groupes Maï Maï, des milices Soundé, des volontaires pour la défense de la patrie. En tout, 30 000 hommes environ à qui le commandement de l'armée congolaise a en quelque sorte sous-traité les premières lignes face aux quelques 5 000 rebelles du M23, lui-même appuyé par le Rwanda. Imprévisible, oui, parce que ces militaires sans caserne qui ont parfois l'impression de servir de chair à canon et qui se sont imposés sur le front à mesure que l'armée essuyait des revers, se promènent partout l'arme à la main, souvent sous l'emprise d'alcool ou d'autres substances, et se paient parfois sur la bête, il faut le reconnaître, raquettes, pillage à la clé. Beaucoup d'entre eux souhaitent être intégrés au sein de l'armée, ce qui est improbable pour l'instant. D'où cette question, Catherine, est-ce qu'on n'est pas en train de créer un potentiel de frustration qui pourrait un jour être un danger pour l'État congolais? Dernier point abordé dans cette série, François Soudan, l'envoyé spécial de Jeune Afrique s'est rendu dans la localité de Saké, assiégée par le M23, et il parle d'une ville fantôme. Oui, une localité de 20 000 habitants, aujourd'hui vidée d'une bonne partie de sa population. On est ici, Catherine, à 25 km de Goma, dont Saké est l'un des derniers verrous, assiégé depuis 3 mois par le M23 qui est posté sur les collines environnantes. Les positions gouvernementales sont pour l'essentiel tenues par des miliciens Ouazalendo et une bonne partie des habitations désertées ont été pillées. Le camp de réfugiés de Mugunga, qui a été bombardé le 3 mai, est à une quinzaine de kilomètres en direction de Goma et de ses quelques 2 millions d'habitants en comptant les déplacés. C'est cet enjeu, à la fois stratégique et symbolique, que décrit Romain Gras dans son reportage, Catherine. Merci François Soudan. Cette série en 3 épisodes consacrée au Nord Kivu est à retrouver sur jeuneafrique.com.